que vous allez payer moins d'impôts? C'est vraiment une question que j'ai régulièrement lorsque je reçois mes premiers clients ou lorsque j'ouvre un dossier hypothécaire, et c'est une question qu'il faut absolument se poser. Prenons d'abord le fait que vous soyez locataire. Donc vous êtes locataire de votre bien immobilier actuellement et puis vous recherchez absolument le moyen de faire des déductions d'impôts. La solution première qu'on choisit très souvent, c'est d'utiliser le troisième pilier. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo, vous avez le troisième pilier assurance ou bancaire, on va pas revenir là-dessus. Peu importe la solution que vous choisissez, les primes totales que vous mettez, donc l'entier de vos apports sur ces produits-là, est déductible fiscalement de vos revenus. Donc l'avantage que vous allez avoir, à prendre d'exemple concret, vous payez 10 000 francs d'impôts par année, vous mettez 5 000 francs sur votre troisième pilier bancaire ou en assurance, vous avez un taux marginal d'imposition, c'est ce fameux taux pour lequel vous allez pouvoir déduire sur chaque 100 francs supplémentaires, vous allez payer des impôts, donc on va prendre en compte ce taux-là, en admettant qu'il soit de 30%, donc 5 000 francs, bah 30%, on est à 1 500 francs, donc 10 000 francs d'impôts moins 1 500, ça vous fait une économie d'impôt de 1 500 francs, donc 8 500 francs au total d'impôts. Donc c'est vraiment pas mal pour les 5 000 francs que vous avez mis sur votre troisième pilier. Maintenant, vous avez aussi accès justement à d'autres solutions pour l'économie d'impôts. Déjà, je vous conseille vraiment d'aller au maximum au 7056, qui est le maximum déductible pour l'année 2024. Et puis, en parallèle, vous avez aussi le rachat d'année LPP. Wow, c'est vraiment compliqué comme terme, ça c'est clair, et on en entend très peu parler. Mais en fait, si vous voulez, on va juste considérer votre caisse de prévoyance. Donc votre employeur, évidemment, cotise aussi pour vous, vous cotisez aussi dans votre deuxième pilier. Et puis, dans votre certificat de prévoyance, vous allez voir qu'il y a une toute petite ligne qui s'appelle rachat d'année LPP ou rachat d'année tout court. Ces rachats d'année, ils sont vachement intéressants. Pour quelle raison? C'est que chaque rachat que vous allez faire, chaque montant que vous allez mettre dans votre deuxième pilier va venir aussi en déduction totale de vos revenus et du coup économiser évidemment des impôts sur les impôts que vous payez chaque année. Et en plus, c'est cumulable. Donc si vous faites les 7056 maximum déductibles plus des rachats d'année LPP, tout ça, c'est déductible aux impôts. Si vous faites 10 000 francs par année entre l'un et l'autre, par exemple, et qu'on maintient toujours ces 30% de taux marginal, on parle d'une économie d'impôt de 3 000 francs par année sur les 10 000 francs que vous avez déposés sur votre troisième pilier et deuxième pilier. Là, ça commence à être intéressant. Maintenant, c'est clair que lorsque vous allez devenir propriétaire, on va analyser quelles étaient vos déductions fiscales en tant que locataire et quel impact ça va avoir lorsque vous allez devenir propriétaire. Quelle raison on va faire ce calcul-là? Parce que c'est important que vous sachiez aussi et que vous vous projetiez par rapport à votre budget. Je prends l'exemple concret qu'on vient d'utiliser maintenant. Vous avez cotisé chaque année 5 000 francs par année sur votre troisième pilier. Donc, faites cette déduction fiscale de 1 500 francs si on prend toujours les mêmes calculs de 30%. Et puis, vous allez devenir propriétaire. Là, le fisc va dire attention, monsieur, dame, vous êtes devenu propriétaire. Ajoutons à ça un revenu fictif qu'on appelle valeur locative. Et cette valeur locative, elle est calculée environ, je dis bien toujours entre 45 et 60% du potentiel loyer que vous auriez payé en habitant le bien immobilier que vous avez acheté. Je donne un exemple concret. Vous avez acheté un appartement de 4 pièces et demie à 750 000 francs de 120 mètres carrés. On pourrait potentiellement le louer 2 000 francs par mois, donc 24 000 francs par année. On va prendre 50% en moyenne, soit une valeur locative de 12 000 francs. Le fisc va dire, ok, bon bah, monsieur, madame, vous avez acheté ce bien, bravo, mais vous gagnez 12 000 francs fictifs par année qui viennent augmenter vos revenus. Et comment on fait pour neutraliser cet ajout quelque part? Le premier moyen, c'est les intérêts hypothécaires. Ils sont déductibles. Donc vous allez faire un prêt hypothécaire sur les 750 000 francs que vous avez acheté l'appartement. Il y a 600 000 francs de prêt hypothécaire, le 80%, vous vous rappelez, vous mettez 20% de fonds propres, 80% d'endettement. Ces 600 000 francs de dette à environ 2%, ça vous fait 12 000 francs par année. Eh ben 12 000 francs sont déductibles. On se rend compte du coup que 12 000 francs déductibles d'intérêt hypothécaire, 12 000 francs, rappelez-vous, de valeur locative qu'on a ajouté à vos revenus, c'est totalement neutralisé. Bonne nouvelle. Maintenant, analysons comment est-ce qu'on va pouvoir encore faire baisser nos impôts. Vous étiez en tant que locataire déjà au bénéfice d'un troisième pilier pour lequel vous cotisiez 5 000 francs par année. On va regarder maintenant et dire ok, vous avez choisi le potentiel amortissement. Rappelez-vous aussi, l'amortissement indirect reste plus intéressant. Donc cet amortissement indirect que vous avez pris, on va dire ok, bon bah on va faire le maximum déductible, les 7056. Donc la première phase, on a neutralisé la valeur locative. Donc ça veut dire qu'on est à 0,0. Locataire, propriétaire, pour l'instant, aucun avantage, aucun désavantage. Vous cotisiez 5 000, vous allez cotiser 7056. Cette fameuse marge de 2056 francs qui sera évidemment plus importante au niveau de votre budget et qui va faire la différence sur vos impôts. En fait, vous allez payer un petit peu moins d'impôts que lorsque vous étiez locataire grâce à cette majoration ou grâce à ce budget supplémentaire que vous mettez sur votre troisième pilier. Donc vraiment, le plus important, c'est de constater entre locataire et propriétaire quelles sont vos déductions fiscales actuelles, quelles vont être vos cotisations futures et de faire le bon calcul qui vous permettra évidemment de prendre la bonne décision. N'oubliez pas une chose, l'amortissement de votre dette hypothécaire, on en tient compte dans votre budget, mais c'est pour vous, c'est votre argent. Vous capitalisez
réaliser pour 1. Amortir votre dette ou 2. Pouvoir en bénéficier à la retraite. Prenez ces décisions le mieux possible, entourez-vous de professionnels et vous verrez, tout se passera extrêmement bien dans le meilleur des mondes et normalement vous devriez effectivement voir une potentielle économie d'impôt. Les seuls qui ne verront pas d'économie d'impôt, c'est les personnes qui cotisaient déjà le maximum déductible en tant que locataire, donc 7056 francs par année dans le couple, monsieur, madame, et qui deviennent propriétaires de leurs biens avec des taux relativement bas. Si les intérêts hypothécaires n'arrivent pas à neutraliser cette fameuse valeur locative et que la valeur locative est plus élevée, effectivement dans ce cas de figure, vous payeriez plus d'impôts. C'est très rare, mais il faut quand même le souligner et le relever.